même, je me souviens d'un rendez-vous Pôle emploi. Bah, forcément, tu vois, je pars, donc moi, je vais faire mon rendez-vous Pôle emploi, tu vois, normal. En plus, j'ai bien cotisé, donc tu vois, voilà. Et ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je dis bah moi je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est quoi vos compétences? Et je dis en vrai j'en sais rien. Bon ok, c'était quoi votre dernier job? Alors moi j'en ai eu qu'un, c'est directeur général d'une boîte. Ah d'accord, c'est quoi donc gestion de projet, 5 à 6 personnes? Je dis non, c'est plutôt 100, 120. Et elle me regarde et me dit bon, on peut rien faire pour vous. Donc ce qui va se passer, c'est que vous recevrez des emails tous les 2 mois. Dites juste, vous répondez juste OK. C'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, j'ai répondu OK. L'ascenseur social n'est pas bloqué, la famille. Nous, on est là, on a la rage, on a la haine, on a le cerveau. On peut tous s'en sortir. Elle vient d'où cette détermination? Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. T'es sûr de ce que tu vaux. Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Déterminée, le podcast qui développe l'esprit d'initiative. Je suis Samy Bouguerne et cette semaine nous recevons Arthur Perticose, véritable serial entrepreneur. Arthur n'avait jusqu'à présent fait que ça, entreprendre. Il est aujourd'hui CEO de la Carmine Corp, l'une des plus grosses structures d'e-sport en France, voire en Europe. Découvrez l'itinéraire de ce véritable challenger. Bonne écoute à vous. Salut, Comment tu vas? ça va bien et toi? Bah écoute, super. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai longuement réfléchi en plus à peu près Ouais. 3 minutes comme tu as pu le voir sur l'email. Et donc, on va pouvoir voir pas mal de choses ce matin avec toi. On va parler de podcast, forcément, mais je pense que tu es une des personnes la plus adéquate dans ce milieu, dans cet univers. Tu m'as mis la pression en arrivant, en disant je vais te mettre la pression. Donc, mais bon, ça va, on va arriver à la gérer. Sans plus tarder, Arthur, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc Arthur Perticose, j'ai 33 ans à l'heure où ce podcast sort, actuellement 32 parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ah, tu anticipes. J'anticipe, professionnel, je t'ai dit. Ouais, et je suis un entrepreneur français. J'ai lancé des boîtes depuis mes 20 ans. J'ai pas travaillé dans des entreprises traditionnelles. J'ai fait une fois un stage chez Publicis. Et je suis aussi business angel dans un certain nombre de projets et mentor aussi pour un certain nombre d'entrepreneurs ou d'entrepreneureux, puisque c'est des sujets qui me concernent particulièrement, en tout cas sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, je pense qu'en première introduction, c'est pas mal. C'est pas mal. Et tu as grandi où? J'ai grandi à Paris, puis en banlieue parisienne. En banlieue Donc parisienne. full parisien. Parisien, pas un provincial venu à Paris, conquérir la capitale. Non, je suis un Parisien du 18 qui est parti en banlieue et qui est revenu pour reconquérir sa capitale. La capitale. Sa capitale. Et donc, parcours scolaire à Paris. Tu as fait prépa, école de commerce. Oui, alors pour le coup, ça s'est très bien passé pour moi là-dessus. Donc je sais pas à quel point il faut que je rentre dans les détails, mais j'ai un peu le cursus sur le papier idéal. Bac avec mention très bien, Ouais. prépa, Sciences Po Paris, le CELSA aussi. J'ai aussi pas mal d'un diplôme dans le droit aussi. J'ai beaucoup bossé là-dedans en termes d'études. Et voilà, tout s'est très bien passé pour moi, ce qui est relativement injuste parce que je suis un assez gros flemmard. Moi, je me suis mis à bosser beaucoup en prépa parce que c'est là que j'ai vraiment appris le travail, ce que ça veut dire de travailler en prépa. Et puis j'ai eu cette chance-là. Après, on ne me voyait pas beaucoup dans les écoles que j'ai citées. Hein. Je venais, tu vois, un peu président du BDE. Ouais, Ça chillait, hein, franchement, ça chillait fort. Ça chillait très fort. Donc plus attiré par le monde associatif de l'école que surtout le BDE. Ah, les soirées, on va dire. Ouais, alors c'est pas tant les soirées qui m'amusaient pour le coup. Après, tu vas dire, bah, c'est normal, t'es entrepreneur, ça se voyait à l'époque. À l'époque, je savais vraiment pas que je voulais être entrepreneur, hein, pour le coup. C'est pas un truc où je me suis réveillé à 15 ans et mon destin, c'est de devenir entrepreneur. Non, je pense que j'ai toujours kiffé participer à des trucs d'équipe avec un objectif. Et comme sportivement parlant, à l'époque, j'étais pas une flèche. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais à l'époque, j'étais vraiment flingué. En fait, ça laissait peu de possibilités, tu vois. Donc, il restait un peu que le monde associatif / entrepreneurial. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement. Et d'ailleurs, le BDE, quand même, c'est quand même une grosse responsabilité. Je pense qu'on a des budgets qui sont assez conséquents. Et je crois que c'est aussi de là, et une rencontre avec ton camarade de l'époque qui est devenu
ton associé, que vous avez eu l'idée d'entreprendre. Ouais, exactement. En fait, c'est assez drôle parce que toutes mes aventures sont liées à des rencontres. Il n'y a jamais eu de recherche. C'est vraiment une forme de hasard, mais à chaque fois, on va dire, bah oui, mais c'est de la chance. Non, c'est parce qu'à chaque fois, il y a eu un choix avant. Donc, par exemple, on prend ce cas-là. Donc, c'est effectivement au CELSA. Donc, j'étais président du bureau des étudiants. Alors, bon, déjà, le CELSA, c'est une école publique. Dont, même si c'est une grande école, tu payes les mêmes émoluments que la fac. Et donc, il n'y a pas beaucoup de budget. Hein. Franchement, on parlait de quelques milliers d'euros pour l'année. Donc là-dessus, j'ai pas appris la gestion de méga budget. Ok. Là-bas, je sais que dans les grandes écoles de commerce, là, pour le coup, c'est limite une entreprise. Pour nous, c'était un petit peu différent. Mais c'est là que j'ai rencontré, entre autres, Maxime, qui a été un des cofondateurs de Wind. Mais surtout, c'est après ça que on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat pour accompagner les BDE sur les soirées. Donc vraiment apprentissage, on s'est dit, bah, il y a peut-être un truc à faire. Là, on a rencontré Ismaël. Et c'est ces trois-là, avec Pierre aussi, qui était développeur qu'on a trouvé derrière, mais c'est ces trois-là qui ont créé d'abord une boîte d'événementiel, puis ce qui est devenu Wind. Donc c'est vraiment le CELSA, puis l'entrée dans le BDE qui m'a fait derrière rencontrer Ismaël, mon principal cofondateur, et qui est toujours à la tête de Wind aujourd'hui. Donc c'est assez lié, effectivement. Et cette aventure, donc Wind, elle a duré longtemps, je crois, plus de 5 ans. Alors pour moi, elle a duré quelque chose comme ça, 4 ou 5 ans, mais l'entreprise est toujours existante. Maintenant, elle s'appelle Anycommerce, mais l'entreprise est toujours là, et ça fait... je pense que l'entreprise a fêté ses 10 ans cette année, Ok, je énorme. pense. Ok. D'ailleurs, je crois que c'est une boîte qui est au Next 40. C'est ça, qui qui a été au Next 40. Après, ça évolue, puisqu'il y a d'autres pépites qui ont été créées, mais je pense que c'est toujours d'ailleurs dans les 120. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. FT 120, quelque chose Ouais, comme ça. ouais, je crois que c'est ça. Et donc ça s'est créé, ça a bien fonctionné, ça a bien grandi. Après, moi, je suis parti au milieu de l'aventure, mais ouais, belle, en première boîte, enfin en deuxième, mais en première grosse boîte, pas mal. Donc, tu fais un exit, tu vends tes parts à ce moment-là. Alors moi, j'ai vendu mes parts un peu plus d'1 an après mon départ, mais effectivement, j'ai vendu mes actions. Moi, je suis parti parce que j'étais pas forcément aligné avec là où on voulait aller, enfin là où mon associé et certains de la boîte voulaient aller. La manière de faire non plus m'allait pas nécessairement. On n'était plus alignés, en fait, tout simplement. Ce qui n'est pas du tout grave. Ça arrive dans quasiment toutes les boîtes, notamment les startups. Ça va très vite, il y a beaucoup de pression, etc. Donc, on n'était plus alignés. Et c'est toujours des moments difficiles, surtout quand on est jeune. Hein. J'avais 26 ans. Lui devait en avoir peut-être 29. Donc, jeune n'est pas du tout préparé à ça. Et donc, on a mis 1 an à régler nos histoires. Mais ça a été réglé. Et effectivement, à ce moment-là, je fais un exit. Et d'une certaine manière, ma vie change. Ouais, j'imagine, à 26 ans. À ce moment-là, j'ai 27, 28. Ah ouais, bon, hein. Le temps a passé. Ce qui est intéressant, c'est que ta vie, tu disais que tu n'as jamais travaillé, si ce n'est ce stage chez Publicis. Donc ta vie est faite de création, mais aussi de rencontres et d'associations, parce que tu t'es à chaque fois associé avec des personnes. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que tu rencontres Mathieu Gallet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que entre le moment où je pars de Wind et le moment où je lance Magellan, il faut bien que je fasse quelque chose. La situation dans laquelle je me retrouve est un peu particulière, parce que j'ai 26 ans. Mon dernier poste, c'est directeur général d'une boîte de à peu près, de plus de 100 personnes. Et donc, en fait, je suis inemployable. C'est ça qu'il faut voir, c'est que tu as 26 ans et on te dit, mais tu fais quoi ? Moi, je me souviens d'un rendez-vous Pôle emploi. Forcément, tu vois, je pars, donc moi, je vais faire mon rendez-vous Pôle emploi, tu vois, normal. En plus, j'ai bien cotisé, donc tu vois, voilà. Et ils me disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Je dis, moi, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? C'est quoi vos compétences ? Et je dis, en vrai, j'en sais rien. Bon, ok, c'était quoi votre dernier job ? Alors, moi, j'en ai eu qu'un. C'est directeur général d'une boîte. Ah, d'accord, c'est quoi donc gestion de projet, 5 à 6 personnes ? Je dis, non, c'est plutôt 100, 120. Et elle me regarde et me dit, bon, on peut rien faire pour vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous recevrez des emails tous les 2 mois. Vous répondez juste OK. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, j'ai répondu OK. Et en fait, ils m'ont jamais ennuyé parce que ils ont dû me mettre dans une case en mode, bon, le mec, en fait, on peut vraiment rien faire pour lui. T'étais un ovni pour eux. Ouais, la conseillère qui t'a rencontré, elle a jamais vu. Elle m'a dit, DG, nous, on n'aura pas de poste comme ça. Okay. Nous, voilà, on peut avoir plein de choses très cool, mais ça là-dessus, y a pas, voilà. Donc, on va pas perdre de temps avec vous. On va se focaliser sur des gens qu'on peut vraiment aider. Et j'ai trouvé ça par ailleurs assez cool. C'est un entretien très chouette de une bonne heure et demie.
et qui m'a donné beaucoup d'ailleurs de choses positives sur Pôle emploi. En tout cas, je suis tombé sur quelqu'un de génial et c'était assez cool. Bref, pendant ce temps-là, moi, je fais un peu de consulting et j'aide une boîte à faire une IPO, une mise en bourse. Donc c'est assez délirant, mais on réussit ça.